Beaucoup des entrepreneurs que l'on voit sur internet, les coachs, les formateurs, oublient quelque chose d'essentiel quand ils vous parlent d'entrepreneuriat. En effet, beaucoup d'entre eux vous prônent le système comme quelque chose d'extraordinaire, comme l'alpha et l'oméga de l'entreprise. Pourtant, ils oublient la vision d'investisseur que, selon moi, tout entrepreneur devrait avoir. Cette vision d'investisseur nous pousse, nous force à aller chercher et à détenir des actifs. Je vais vous présenter ça immédiatement. Imaginons, au fait, moi c'est Aurélien Schneider et si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner. Donc, imaginons de la pluie. Ça, c'est un nuage avec de la pluie. OK? Il pleut. Et vous avez décidé, vous allez vendre cette eau de pluie. Comment vous allez faire? Alors, au départ, vous pouvez peut-être tendre vos mains de cette manière et puis essayer de vendre l'eau comme ça. Mais vous allez voir, c'est pas très, très pratique. Et donc, vous allez utiliser un outil. OK? Vous allez utiliser l'entonnoir. Et cet entonnoir, la pluie va donc tomber dedans. Et en dessous de cet entonnoir, vous allez prendre un récipient et l'eau va tomber dans le récipient. Vous allez stocker de l'eau de cette manière-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un système. Et c'est ce modèle-là qui est vendu de façon abondante sur les réseaux. Le système, il vous permet un petit peu comme si vous aviez une étale sur un marché et que vous vendiez des pommes, et ben de vendre aux tout venants, aux gens qui passent devant vous, à la clientèle qui va plutôt être captive. C'est un petit peu aussi ce modèle que l'on va utiliser lorsqu'on va décider d'ouvrir une agence de publicité, une régie publicitaire, et de vendre eh bien, des publicités à des entreprises pour vendre des produits derrière. Vous allez créer toute la publicité et vous allez le faire de cette manière-là. Le gros problème de ça, alors déjà le gros avantage, c'est que ça rapporte du cash, ça rapporte de l'argent, mais le gros problème, c'est que le jour où vous avez du soleil, eh bien, vous n'avez plus d'eau. Et donc, ça ne vaut rien. En fait, ce système ne vaut pas. Vous ne pouvez pas vendre l'entonnoir. Enfin, l'entonnoir peut se vendre en tant qu'outil, mais l'ensemble, ok, ça, vous n'arriverez pas à le vendre. Ça ne vaut rien. C'est-à-dire que moi, demain, j'achète un entonnoir, je peux faire exactement la même chose à côté de vous. Les barrières à l'entrée sont extrêmement faibles. Ça, c'est le système. À côté, vous avez l'actif. Et c'est l'entreprise telle que moi je la conçois et telle que je la pense que je vais vous présenter maintenant. Imaginons maintenant si on garde le système d'eau, que vous décidiez de lancer une marque d'eau minérale. Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez décidé de lancer une marque d'eau minérale? Eh ben, vous allez peut-être acheter des voitures, des camions pour gérer la logistique. Parce qu'à côté, vous allez avoir des bouteilles d'eau. Et donc, pour mettre cette eau, il vous faut des cartons, etc. Donc, il faut tout le système logistique. Il vous faut des salariés, des employés. OK? Des hommes et des femmes qui vont travailler et qui vont vous aider. Vous allez avoir un système, mais là, ça va être un système de distribution. Vous allez avoir, hop, des Leclerc, des Carrefour qui vont vous vendre. Vous allez avoir des usines, etc., etc., etc. Mais surtout, vous allez avoir l'actif le plus actif de tous les actifs, qui est la marque. Imaginons ici, par exemple, Evian. D'accord? La marque Evian vaut beaucoup d'argent juste parce qu'elle s'appelle Evian. Il y a plein de marques que vous allez pouvoir trouver sur Internet qui sont aujourd'hui à vendre, ok, que tout le monde connaît, mais ça vaut extrêmement cher. Un actif s'apprécie dans le temps. Pire que ça, vous pouvez avoir un système et une société qui a donc des systèmes qui perdent de l'argent, mais que la société en tant que telle vaille de plus en plus cher. C'est ce que je vais vous montrer. En fait, ce qui a été oublié par tous ces gens qui prônent l'entrepreneuriat sur Internet, c'est que une entreprise, c'est une comptabilité. Et dans la comptabilité, vous avez deux choses. Vous avez le compte de résultat, mais vous avez aussi le bilan. Alors, le compte des résultats, c'est quoi? C'est tout simplement la soustraction du chiffre d'affaires moins les charges, les dépenses. Et donc, le chiffre d'affaires moins les dépenses, ça donne le résultat. C'est pour ça qu'on appelle ça un compte de résultat. En gros, le résultat, c'est le cash avec lequel vous allez vous payer. D'accord? Moyennant quelques retraitements comptables, c'est ce qui va revenir dans votre poche après avoir payé la fiscalité, bien sûr. Et donc, les entrepreneurs de l'Internet, ils vous prônent ça. Mais nous, les entrepreneurs qui ne sommes pas de l'Internet, à la base, même si maintenant je fais des vidéos, on va pas prôner ça. On va prôner le bilan. C'est quoi le bilan? Qu'est-ce qu'il y a dans le bilan? Dans le bilan, il y a deux choses. Il y a les actifs
elle est passif. Et le passif, c'est pas forcément négatif. Quand vous faites un emprunt bancaire, cet emprunt, c'est un passif. Mais il vous permet de développer votre activité. Les passifs ne doivent pas toujours être vus comme quelque chose de négatif. C'est souvent des effets de levier bancaire et on en a besoin. Mais surtout, on a le haut de bilan, ce qu'on appelle le haut de bilan. Et le haut de bilan, c'est l'actif. Alors, l'entreprise, c'est deux choses en comptabilité. C'est compte des résultats et bilan. Mais moi, j'ai connu des entreprises qui perdaient de l'argent ici, mais comme elles avaient des actifs très très forts et que c'était des actifs qui se valorisaient énormément, elles restaient bankable. Parce que qu'est-ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur? On veut pouvoir jouer des effets de levier et on veut être bankable. C'est vraiment un objectif extrêmement important. On est dans le meilleur système bancaire au monde dans ce pays. Ok, ce pays a plein de tares. Il y a la fiscalité, il y a des charges sociales, mais elle a une grande qualité, c'est qu'on peut utiliser l'effet de levier. Et l'effet de levier en entrepreneuriat est insuffisamment promu par les entrepreneurs de l'Internet. Alors moi, je suis pas un entrepreneur de l'Internet. J'ai développé des entreprises depuis très longtemps. J'ai toujours utilisé des effets de levier. J'ai acheté des fonds de commerce. J'ai acheté des entreprises dans leur entièreté. Et aujourd'hui, je vous aide à en faire de même. Je vous aide à développer vos entreprises, à les penser, à générer de la vision. Et je veux vous aider à les développer tout simplement, comme je le fais depuis près de 15 ans maintenant. Les amis, vous devez penser l'entrepreneuriat comme un investissement. Vous devez avoir cet œil d'investisseur qui est extrêmement important. Vous devez construire un patrimoine solide. Il y a deux façons de créer de la valeur dans une entreprise. Il y a cette façon-là qui est extrêmement connue. Vous vendez des pommes, vous les vendez plus cher que ce que vous les avez achetées ou la façon dont vous avez eu de les récolter. Vous gagnez de l'argent comme ça. Mais surtout, vous pouvez gagner de l'argent ici, en ayant des actifs. Parce que demain, quand vous allez vendre votre entreprise, quand vous allez faire ce qu'on en appelle un exit, eh bien, c'est là que vous gagnerez de l'argent. C'est pour ça qu'ici, des fois, on peut se permettre d'en perdre. Parce qu'ici, on va en gagner beaucoup. Les gens qui ont vraiment réussi, c'est les gens qui ont réussi à vendre leur boîte et à la vendre très, très bien, à la vendre très, très cher. Mais ces gens-là, ils ont créé des actifs. C'est un petit peu aussi l'arnaque des startups parce que la startup, elle vous fait croire que vous achetez des actifs quand vous achetez des parts de société. Alors que c'est pas forcément le cas. Elles perdent énormément d'argent, mais c'est pas sûr que la société se valorise avec le temps. Et c'est pas sûr que quelqu'un, après vous, veuille acheter la société encore plus cher que vous l'avez acheté. C'est pour ça que l'entrepreneuriat le plus solide, le plus réel, celui des milliardaires, c'est celui des actifs. C'est pas celui des comptes de résultats. Oui, c'est important de gagner de l'argent quand vous êtes salarié, de pouvoir pivoter d'un revenu de salarié à un revenu d'entrepreneur et de gagner de l'argent ici, mais ça n'est pas que ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi penser bilan et haut de bilan. Je m'appelle Aurélien Schneider, n'oubliez pas de me suivre.